Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les cancers pour le mois de décembre. Comme toujours, là il y aura un soin pour les cancers si ça vous intéresse. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et je vais découvrir ce que c'est au fur et à mesure avec vous sur quoi on va travailler pour le mois de décembre. Alors pour les énergies, alors je vais pas vous le cacher, là j'ai commencé, ça s'annonce assez costaud, hein, ça va être assez puissant, assez fort dans les énergies. J'ai l'impression que décembre ça va être un mois qui va être un peu chahutant pour beaucoup de monde. On va voir, vous, c'est quoi déjà l'état d'esprit général pour les cancers pour décembre. On va voir un point la température, comme je dis souvent. C'est pour savoir un petit peu ce qui nous attend. À quelle sauce on va être mangé, les amis. Nous avons la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Nous avons le dindon, donné avec grâce et gratitude. Et nous avons le bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Bon, moi, je le sens bien, vous. Ça va être... Je pense que ce qui vous manque pour l'instant et ce qui vous rassure pas, là où vous voudriez peut-être un peu plus de sécurité, le ressenti que j'en ai, vous aimeriez bien justement pouvoir voir peut-être plus long terme, avoir une vision plus claire de ce que vous allez pouvoir mettre en place. En gros, être un peu Madame Irma qui aimerait bien savoir dans le futur pour pouvoir faire les meilleurs choix maintenant. Sauf que c'est qu'en essayant petit à petit et en faisant aussi des erreurs que vous allez pouvoir découvrir ce qui vous convient vraiment. Donc là, n'ayez pas peur de faire des essais, de faire des choses que vous n'oseriez peut-être pas vous autoriser à faire en temps normal. Peut-être que la vie va même vous poser des situations où vous allez vous retrouver presque à vous dire mon Dieu, j'ai jamais vécu ça, qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est un mois leçon de l'univers. Je retournais sur les bancs de l'école, ou prendre les chemins de traverse pour pouvoir en fait découvrir et profiter et expérimenter le plus de choses possible. J'ai l'impression que le mot d'ordre pour vous en décembre, c'est expérimenter le plus de choses. Faites le plus de trucs, même les plus débiles, les plus incongrus. Mais on vous dit, c'est marrant, mais le film qui me vient à l'esprit pour vous, c'est avec Jim Carrey, c'est Yes Men. Je sais pas comment c'est le titre français, je crois que c'est Yes Men. Et c'est ça, c'est être un peu Jim Carrey dans ce film. Mais regardez le film si vous l'avez pas vu parce que la morale de l'histoire est quand même assez intéressante. Mais il y a vraiment cette notion de dire oui. De dire oui, voilà, on sait pas trop, allez on y va. Et de pas avoir peur du ridicule ou de se tromper en fait. Ça va vous faire du bien, il y a un espèce de côté espiègle, de légèreté. C'est ce qu'on vous propose ici. De l'autodérision aussi, de savoir rire de soi. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée direct. Ça, c'était la vie sentimentale. Là, c'est la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va être votre vie au niveau des projets de vie, la vie matérielle. Le fameux challenge, j'adore. S'il n'y avait pas de challenge, je pense qu'on s'ennuierait, finalement. Et le conseil. Je vais peut-être en prendre une troisième pour le conseil. Ok. On va commencer par votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce qui se passe par là? Le voyage, c'est ce que je vous dis, expérimentation, le compromis, la renaissance. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer au niveau de votre vie sentimentale, vous. Très clairement, je pense que beaucoup de cancers ont une envie d'ailleurs. Mais c'est pas juste une petite lubie, j'en ai marre de mon quotidien ou de ma vie peut-être de couple un petit peu monotone, un petit peu monocorde parce qu'on se connaît, parce que voilà, je suis avec cette personne depuis X temps et que je me dis est-ce que l'herbe serait plus verte ailleurs? Non, là c'est pas ça. Là, c'est une envie de partir à la découverte de soi dans une relation. Je pense que beaucoup de cancers, je vous le souhaite pas évidemment, mais je pense que beaucoup de cancers vont avoir des prises de conscience par rapport à des personnes de votre entourage, notamment si vous êtes en couple. Là, je parle plutôt aux gens, quoique ça peut être aussi avec des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Je pense que 2 cas de figure pourraient s'appliquer ici, mais on se rend peut-être compte qu'on est ensemble plutôt qu'on reste ensemble, mais plus vraiment pour les bonnes raisons. Je pense que beaucoup de cancers ont envie de trouver leur égal et que pour l'instant au niveau sentimental, vous n'avez pas trouvé quelqu'un et c'est pas du tout pour dénigrer les autres, c'est pas par narcissisme ou par égocentrisme ou par orgueil que vous avez peut-être ce ressenti. C'est plutôt un espèce d'élan de vie en vous, une petite voix intérieure qui vous dit je crois qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a une relation encore plus forte, plus belle, plus intense avec quelqu'un qui pourra vraiment, avec qui je serai sur la même longueur d'onde, qui m'attend quelque part. Donc voilà. Désolée, j'ai une petite interruption, mais voilà, c'est ça quoi. Il y a quelque chose de cet ordre, de la renaissance, pour moi c'est l'éveil intérieur, l'appel du grand large, quoi. Je sais pas comment vous dire ça autrement, quoi.
D'ailleurs, je vais peut-être mettre ça pour votre nom de vidéo, c'est pas mal. Parce que c'est un peu de cet ordre. Ok, alors au niveau pro, waouh, dans vos émotions, en bon cancer que vous êtes. Alors là, on sent que malgré une incertitude par rapport justement à ce que vous avez peut-être envie de mettre en place au niveau de votre vie professionnelle, on voit ici que vous allez être hyper connecté, hyper branché, que vous allez pouvoir utiliser quelque part votre super pouvoir de pouvoir utiliser justement ces ressentis. Les cancers, c'est des gens quand même, c'est pas que intuitif, mais c'est pas comme le scorpion. Moi, je vois les cancers comme des gens qui ont un espèce de radar intérieur qui sentent les bons filons, qui ont une espèce d'esprit pratique et à la fois qui arrivent à allier suivre leur intuition et rester assez pragmatique et carré. Et ben vous c'est ça, vous allez pouvoir utiliser les aspects positifs de votre signe, à savoir être à la fois dans un laisser-être et en même temps de pouvoir quand même cadrer, un peu comme un robinet. Vous allez régler la vitesse à laquelle l'eau va sortir et vous allez pouvoir un petit peu gérer comment vous allez vouloir utiliser cette eau et à quel effet, à quelle fin, pardon. Donc là, on sent par contre que vous allez peut-être avoir envie de trop, vous allez peut-être être un peu trop centré sur vous et là on vous dit que vous gagneriez à prendre plutôt un avis d'ensemble global. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre en compte absolument tout ce que les autres personnes autour de vous peuvent penser, mais si vous bossez en équipe, c'est bien quand même de prendre la température pour avoir d'autres avis qui seraient peut-être complémentaires aux vôtres, si vous voulez quoi. Donc ouais, il y a quelque chose de cet ordre par rapport à ça pour vraiment faire les choses le plus sereinement possible et en même temps être très déterminé, mais en même temps on vous dit c'est ça, ne vous coupez pas du feedback que pourraient vous donner les autres si ce qu'ils ont à dire est pertinent. Voilà. Le challenge. Et ben mon neveu, vous, ouais, aïe aïe aïe. Le mental. On l'adore et en même temps, celui-là, on sait qu'il faut s'en méfier, hein, mais c'est vraiment, là, pour moi, il y a une notion de... Attendez, ah non, je me suis dit, ça serait quand même très incroyable, mais non, c'est pas ça. Vous, il y a quand même une notion ici au niveau du challenge qu'on n'arrive pas... Oui, j'ai compris. Vous, ce qui vous dérange ce mois-ci, c'est les choses que vous n'arrivez pas à faire rentrer dans votre grille de valeur, en fait. Je pense que vous allez avoir énormément de mal avec la nuance et on vous invite à ça, à pouvoir voir que c'est ni tout noir ni tout blanc, mais c'est gris en fait. Et qu'il y a plusieurs perceptions et plusieurs facettes à un problème ou à une situation et qu'il n'y a pas une bonne réponse. Je pense que c'est ça que vous auriez envie, c'est un peu un petit fantasme en vous de vous dire la réponse ultime, la bonne réponse, la solution qui va tout régler. Sauf que là, on vous dit ce mois-ci qu'en réalité, ce que vous allez probablement intégrer et apprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas la solution qui surplombe toutes les autres. Il n'y a pas la personne qui va, en final, être l'espèce de déesse ou de Dieu descendu, s'incarner sur terre pour venir et être à vos côtés. Il y a des pour et des contre pour tout. Il y a des aspects positifs et des aspects contraignants pour tout. Et il va falloir que vous intégriez ça. Et je pense que ça va vraiment vous déranger de vous rendre compte qu'effectivement, c'est ni tout noir, ni tout blanc, mais c'est entre les deux. Vous naviguez entre les deux. Et pour un problème ou une situation ou une relation donnée, il y aura toujours plusieurs grilles de lecture avec plusieurs interprétations possibles et plusieurs résultats possibles. Et vous aimeriez un résultat universel qui vous convienne à la perfection, sauf que ça va pas être possible. Ça n'est pas possible en fait. Notre univers n'est pas basé sur ce mode-là de ça plus ça égale ça. C'est plus comme une recette de cuisine où on ajoute de ça et puis on ajoute de ci et on voit que ce que ça donne au résultat. C'est un peu plus de ça. C'est moins mécanique que ce que vous aimeriez en fait. C'est plus organique au final. Le conseil qu'on vous donne. Alors déjà de vous ménager apparemment. C'est ça, vous êtes dans une espèce de forme de rigidité par rapport à vos valeurs. Peut-être que certaines de vos valeurs vont être remises en question. Ça va être peut-être inconfortable, notamment des valeurs familiales ou des valeurs au niveau sociétal. Il y a une vraie notion de le bien, le mal... Je vous conseille de voir un film qui est super avec Al Pacino, je crois que ça s'appelle L'avocat, l'associé du diable avec Keanu Reeves et Al Pacino. Super film parce que je trouve que ce film résume bien qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal et ce qu'il y a entre les deux quoi. Et vous, on vous propose justement de briser cette dualité, d'intégrer le fait que dans tout, il y aura une chose et son contraire. C'est paradoxal mais la vie est ainsi faite.
dans le tout, il y aura une chose et son contraire, et ça peut être dur pour vous à accepter ça. Ça va vous faire travailler le cerveau, ça va vous fatiguer moralement et psychiquement. Vous allez peut-être avoir des dilemmes. Vous allez peut-être avoir des dilemmes au niveau moral. Est-ce que j'aide cette personne? Oui, mais elle a fait des choses pas bien. Est-ce qu'il faut l'aider? Oui, mais en même temps, ça reste un être humain qui a droit d'être aidé. Vous voyez, c'est un peu un truc de cet ordre, quoi. C'est... ouais. Quelque chose comme ça. C'est assez à la fois flou et clair en même temps. C'est très duel. Alors attendez, j'ai oublié. J'ai passé vite en besogne. On va complémenter avec ça. Je note en même temps. Ok, on va les complémenter sur votre vie sentimentale, sur la vie pro, sur le challenge, sur le conseil, la vie sentimentale. Bah ouais, on est en plein dedans. Et je pense que pour beaucoup de cancers, il y a des grosses remises en question existentielles par rapport à votre peut-être notion de la famille, de ce que représente le couple à vos yeux, de ce que vous attendez d'un homme ou d'une femme, d'un partenaire de vie, de ce que vous vivez, de voir si ce que vous vivez correspond avec ce que vous voudriez. Est-ce que ce que vous voulez finalement, est-ce que c'est humainement atteignable ou c'est un fantasme? C'est des choses de cet ordre. C'est arriver à contextualiser ce que vous vivez. Et ça, c'est quelque chose que les cancers peuvent faire, mais qui peuvent être complètement floutés. Votre raisonnement peut être flouté par des émotions qui vont prédominer et prendre le devant et vous engloutir. Et je pense que c'est ça qui va être dur, c'est de recontextualiser ce que vous vivez pour être dans du concret, du trait dans ma vie réelle maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et pas dans un espèce de rêve et de fantasme de ce qui est, mais de vraiment de ce qui est là maintenant, ce qui se présente là maintenant à vous. Au niveau du pro, maison 1. Là, c'est le questionnement dans votre vie professionnelle, c'est qui je suis. Les béliers ont eu la même chose. Hein. C'est qui je suis. Qui est-ce que je suis en tant que personne dans le travail que je fais? Qu'est-ce que j'apporte autour de moi? Qu'est-ce que mon travail m'apporte? Quelle est ma place dans l'entreprise? Qu'est-ce que je fais de mes ressources? Et quelque chose vraiment de l'ordre de est-ce que je suis à ma place ou est-ce que le job que je fais, je le fais pour le faire et finalement c'est pas ça que je veux. Il y a quand même une notion ici d'avoir l'impression qu'on ne peut pas donner pleinement tout ce qu'on a à donner parce qu'une partie de nous n'a pas forcément envie de mettre toutes ces cartes sur la table. C'est comme si vous ne vouliez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu et en même temps vous savez pas vraiment si vous voulez tuer l'ours. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Il y a une notion de ne pas être au clair avec vos véritables buts et objectifs au niveau pro ici. Hein. Le challenge. Ah bah oui, ce que je vous dis, c'est le côté un peu psychologique de la Vierge ici. C'est-à-dire que vous allez vouloir compartimenter les choses. Vous allez vouloir vous aimeriez que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et non en fait, et non. Parfois c'est un tout, c'est un rien, c'est pas dans des petites. C'est comme si vous mixiez plusieurs liquides en même temps, genre plusieurs sirops de fruits. Bah oui, une fois qu'ils sont mixés, les sirops on peut plus vraiment les reconnaître, ça fait un tout. Et voilà, et on peut plus les dissocier. Et vous avez peur en fait de. Je pense que vous avez peur au final de. Il y a une peur d'être pénétré. Dans le sens où vous avez peur qu'on puisse rentrer en vous, dans votre intimité, dans votre tête, qu'on puisse un peu venir vous changer, vous chambouler votre intérieur, et ça, vous voulez absolument vous en protéger de ça. Tout ce qui pourra aller un petit peu à l'encontre de tout ce qui pourra vous mettre un petit peu en danger, on va dire intellectuellement, vous allez vouloir spontanément le faire passer à la trappe. Et au contraire, on vous propose ici de l'utiliser et d'utiliser cette espèce d'inconfort à être challengé peut-être au niveau de vos croyances pour grandir en fait. Le conseil, le soleil. On vous dit ici justement de pouvoir vous autoriser à vous individualiser, à sortir quelque part d'un état enfantin, peut-être d'une espèce de forme d'immaturité au niveau, pas forcément intellectuel, mais plutôt au niveau des émotions, où vous allez peut-être avoir tendance à réagir plutôt que d'agir. Et là, on vous propose vraiment de pouvoir en fait développer un potentiel qui était encore dormant en fait. Intéressant votre tirage. Alors, au niveau du conseil, qu'est-ce que je peux travailler pour notre fameuse extension? Pour le soin, si vous voulez, le lien est en barre d'infos et vous pouvez bien évidemment liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile et vous abonner à ma chaîne.
Alors, pour le soin, comment je vais faire mon soin pour les cancers? C'est ça, si vous voulez pas lâcher votre petit... mon précieux, là, comme dans le Seigneur des Anneaux. Là, il faut lâcher le précieux pour aller découvrir autre chose, en fait. Hein. Archange Raphaël. Ah bah écoutez, l'ange de la guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Ok, j'en prends une deuxième. Et on va aller voir la révocation. Quel vœu il faut révoquer pour vous ce mois-ci? Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Mais en n'ayant aucune attente de résultat. C'est ça le plus dur. C'est qu'il faut partir gagnant, mais sans avoir d'attente. Et je pense que c'est ça qui va vous démanger. C'est de se dire, par exemple, pour vous prendre un exemple bateau, mais si vous aimez quelqu'un en secret ou que vous avez des vues sur quelqu'un que vous côtoyez, c'est évidemment, si vous n'essayez rien, que vous n'envoyez pas de signaux, que vous n'essayez pas d'inviter la personne ou de lui parler, vous saurez jamais ce que vous auriez pu créer avec elle et finalement, si ça aurait pu être une personne avec qui ça colle. À un moment donné, il faut sauter dans le grand bain, quoi. Il faut oser faire quelque chose. Et je pense que ça vous pose problème, vous. Hein. La peur de ne pas y arriver ou que ce soit un échec pour vous, ça a l'air de vous paralyser, quoi. Hein. Ok, au niveau du chakra, on doit travailler chakra racine, vœu de pauvreté. Je note pauvreté. Vœu de pauvreté. Et c'est lié à votre peur de ne pas avoir assez, de ne pas être satisfait de ce que vous avez. Il y a un espèce de côté presque un peu blasé en fait qui ressort du tirage que j'avais pas noté jusqu'à maintenant. Mais c'est vous ne vous rendez pas compte déjà de tout ce que vous avez réussi à faire, de tout ce que vous avez qui marche. Donc plutôt que de focaliser sur ce que vous n'avez pas encore ou ce que vous n'avez plus, focalisez sur ce que vous avez, ce que vous pouvez créer maintenant, aujourd'hui. Voilà les cancers, bah écoutez, je vous souhaite un magnifique mois qui va être à mon avis riche en enseignements et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.